Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec un petit changement de décor puisque ces derniers temps on a fait tout plein de choses avec mon chéri, on a acheté des plantes, on a un peu aménagé notre salon et je me suis dit que ça pourrait être un nouveau petit coin sympa pour filmer, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous ce que vous en pensez. Si vous avez un peu suivi mes stories Instagram, eh bien vous avez vu le process de tout ça, mais sachez que ces meubles derrière, en fait je les ai trouvés sur Amazon puisque je ne le savais pas parce que je passe mon temps sur Amazon Mode, mais il y a aussi une partie Amazon Mode avec des marques en propre et je cherchais désespérément un meuble alors la base haut qui pourrait rentrer là, mais je n'ai rien trouvé avec une profondeur qui soit pas trop imposante de façon à pouvoir quand même garder la table et tout dans le salon, et je suis tombée là-dessus et en fait c'est absolument parfait. Ce sont en fait des meubles à chaussures, on en a collé deux, mais évidemment on met pas nos chaussures là comme ça dans le salon, à l'intérieur on range des livres, des documents et tout, et du coup c'est hyper pratique parce que ça me permet d'avoir mon petit décor. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous avez loupé les stories Instagram, et bien je leur ai demandé un code promo pour vous si jamais par hasard voilà vous êtes intéressé, vous tombez sur des trucs qui vous plaisent, évidemment ça sera dans la catégorie bon plan ci-dessous en barre d'infos comme d'habitude. Mais je vous rassure, je ne suis pas là pour vous parler de l'ameublement de mon salon, je suis là pour crash tester avec vous la nouvelle collection Unexpected Paradise de Kiko, puisque je l'avais évoqué dans l'une de mes dernières vidéos, vous aviez l'air d'être très intéressés, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc eh bien écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Bon, je vous préviens, aujourd'hui je suis hyper perturbée puisque je ne filme habituellement jamais l'après-midi, je filme toujours le matin, et là c'est déjà l'après-midi bien tassé, il m'est arrivé quelques mésaventures ce matin, j'ai été réveillée par mon gardien puisqu'il y avait des travaux dans la rue, il fallait déplacer les voitures, je n'étais pas au courant, et devinez quelle voiture n'a jamais voulu démarrer? Celle de Bibi. Donc voilà, depuis ce matin on court à droite et à gauche avec mon chéri, on a tout sorti, hein, les pinces pour essayer de redémarrer la batterie, enfin tout ce que vous voulez. Ça m'a juste encore une fois rappelé à quel point j'étais nulle avec ce genre de choses. Donc bon, la journée a bien commencé, je suis absolument ravie en fait de me poser pour pouvoir vous filmer cette vidéo parce que là j'ai l'impression que je vais enfin pouvoir un peu profiter de cette journée qui vraiment ne méritait pas d'être vécue. Bon. Alors, je vais me concentrer sur une thématique qui vous intéresse apparemment tout particulièrement puisque dans l'une de mes dernières vidéos, j'avais évoqué le fait que Kiko venait de sortir sa collection Summer, donc Unexpected Paradise, et j'ai aujourd'hui des produits à tester, donc je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous. J'ai juste fait mon teint et mes sourcils et comme ça on va pouvoir tester bien les différents produits qui se trouvent devant moi. Alors dans cette collection, ce qui m'intéresse vraiment tout particulièrement, ce sont tous les produits pour le visage, donc à savoir bronzer, blush, highlighter, etc. parce que j'ai l'impression, en fait j'ai swatché ces produits, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du potentiel, que les textures sont très agréables et tout, donc je vais vous parler un peu de tout ça. Et j'ai également des rouges à lèvres, une sorte de gloss, un fard à paupières, bref, on va faire un petit tour d'horizon. Alors je commence tout d'abord par les bronzers de cette collection, vous allez le voir, mais au fur et à mesure de mes explications, je vais également intégrer des zooms pour vous montrer vraiment le rendu de ces produits. Alors, l'une d'entre vous m'avait prévenu en me disant « Ah bah la collection Kiko sent apparemment la noix de coco ». Alors, je peux vous confirmer qu'il y a bien des notes de noix de coco là-dedans, vous connaissez ma passion pour la noix de coco ou pas. C'est pas vraiment fait pour moi, mais peut-être ce qui sauve un peu ce parfum, c'est que c'est un côté presque estival, vous voyez, avec une touche de monoï, presque un côté un peu crème solaire. Alors, vraiment, j'en ferai pas des folies, hein. Si là vous me proposiez un parfum qui sent ça, vraiment je déclinerai très poliment, mais sur des produits cosmétiques, bon, on va dire que on va voir à l'application comment ça se passe. Si l'odeur se dissipe assez rapidement, ça risque de pas trop me déranger. Donc chez Kiko, eh bien ça faisait un moment que j'avais pas testé les produits. Là on est sur un packaging vraiment que je trouve assez joli, avec des jolis détails. Le seul petit truc à leur reprocher peut-être, c'est qu'ils sont un peu épais, vous voyez, genre à ranger, c'est pas le truc le plus pratique, à transporter non plus à vrai dire. Bon, après la poudre est bien protégée. On est ici sur un compact qui fait 20 grammes, c'est absolument énorme. Non mais regardez-moi ça, genre franchement vous achetez ça, vous en avez pour à peu près 3 vies. Donc là, juste ici, je tiens la teinte la plus claire qui est la Warm Honey, et juste ensuite, je vais vous présenter la teinte 2 qui est la teinte Universal Sienna, qui est donc un poil plus foncé. Alors vous allez le voir, j'ai comme l'impression dans les swatchs en fait que j'ai pu effectuer que la teinte la plus claire tend un petit peu vers le beige, tandis que celle-ci tire un petit peu vers le taupe avec un tout petit fond rouge, donc qui peut peut-être donner un effet coup de soleil. On va voir, je pense que je vais appliquer les deux sur une partie et l'autre de mon visage pour vous montrer un peu la différence. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces bronzers m'ont très largement rappelé les bronzers Hourglass, qui sont également des bronzers marbrés comme ça. Même en termes de teinte, vous voyez, moi j'ai ici la Nude Bronze Light chez Hourglass. Je peux vous dire que cette teinte là est assez proche de la teinte la plus claire. Franchement, c'est en termes de texture, de finesse, etc. on est vraiment sur des textures un peu cuites, et donc on retrouve sensiblement la même sensorialité, ce qui est plutôt assez génial puisque bien évidemment les produits Kiko coûtent une fraction du prix des bronzers Hourglass. Donc on tient peut-être un dupe, et ça c'est une excellente nouvelle. Alors je vais donc commencer par la teinte la plus claire et je vais l'appliquer un peu comme je le fais habituellement en sculptant mon visage. Ça permet tout de suite d'apporter un peu de dimension.
Et alors la bonne nouvelle que je peux vous dire, c'est que pour les peaux claires, cette teinte-là est vraiment très bien puisque vous voyez, elle donne pas du tout un aspect trop orangé. C'est un joli beige un peu réchauffé, mais qui, waouh, ça fait vraiment un effet d'ombre. C'est hyper sympa. Surtout pour l'été, je pense que c'est une teinte qui pourrait plaire. Ouais, vraiment, cette odeur de noix de coco, c'est pas fait pour moi. Mais comme je vous le disais, c'est une teinte qui pourrait plaire dans le sens où elle est pas trop froide. Autant peut-être en hiver, on a tendance à vouloir se diriger quand on a la peau claire vers des teintes plutôt taupes, etc. Mais là, ça fonctionne vraiment très bien. Hop là, et c'est pas mal. J'ai essuyé mon pinceau sur un petit torchon microfibre. Et du coup, ça va me permettre de tester la deuxième teinte, comme je vous le disais, qui est la teinte Sienna. Alors là, je vais y aller peut-être un tout petit peu plus mollo, puisque sur ma peau claire, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, alors, c'est un peu plus intense. Sur ma peau claire, je pense que ça va donner un aspect un peu peau rougie. Avec un autre pinceau, je vais essayer d'estomper un peu ça. Bon, alors très clairement, mon avis est le suivant. La teinte claire, pour les peaux claires comme la mienne, elle est franchement nickel. Elle s'est très très bien estompée. Le rendu est vraiment joli. Tandis que la teinte la plus foncée, bon bah, évidemment, elle n'est pas adaptée pour ma carnation super blanche. Je pense que si vous avez la peau un peu plus foncée, clairement ça pourrait aller, mais moi on dirait que je me suis vraiment pris un sale coup là sur la joue. En revanche, le point positif, c'est vraiment qu'en termes de texture, c'est très fin, ça s'estompe assez facilement si vous optez pour la bonne teinte, et c'est une texture complètement modulable. Donc bon, vous savez quoi, je ne vais pas me redémaquiller, on va garder en tête que cette partie là c'est plus sympa, cette partie là pour moi c'est un peu trop contrasté. J'espère que le blush va un peu estomper tout ça, mais c'est sûr que la texture de ces bronzers Kiko me rappelle beaucoup la texture de ceux d'Hourglass, donc si jamais ça vous tentait, et ben penchez-vous sur leur cas parce que bah franchement je suis assez satisfaite de ce côté là. Alors je passe ensuite au blush pour me donner un peu de couleur sur les joues, et comme vous allez pouvoir l'observer, ce sont vraiment des superbes réalisations puisque tout le motif ici un peu tropical est comme en 3D sur le pan. Donc ça c'était la teinte numéro 1 qui est la teinte Shadow of the Earth, et on a la teinte numéro 2 qui est la Dream Coral. Alors je peux vous d'ores et déjà vous le dire puisque vous allez pouvoir également l'observer à l'écran, mais ce que les swatchs m'ont appris, c'est que cette teinte là, donc un peu pêche, corail et plutôt mat, tandis que celle-ci possède des vrais reflets lumineux qui me rappellent un petit peu Orgasm de Nars dans le sens où ce sont des effets complètement satinés, lumineux, mais qui tirent un petit peu presque vers le doré. Et il faut faire super attention parce que c'est vrai que quand on le regarde comme ça donne pas du tout cette impression, et pourtant c'est bien le cas. Pour ce test, je ne me suis pas munie d'un pinceau, mais de 2 pinceaux, pas de chien, et ça va me permettre du coup de tester les 2 couleurs de part et d'autre, on va dire. Donc vous savez quoi, je suis persuadée que ce côté, ça va être mon côté que je préfère. Donc je vais appliquer cette jolie teinte qui est vraiment le genre de teinte que j'adore porter en ce moment. Et sur l'autre, je vais appliquer plutôt celle-ci parce que je me dis que bon, avec ce patch, ça risque d'être compliqué d'avoir un rendu qui me convient parfaitement. Et je suis plutôt pêche que rose, donc on va tester ça comme ça. Oula! La pigmentation est au rendez-vous. Donc du coup, je vais travailler ça en remontant délicatement. C'est sublime, c'est vraiment très joli. C'est un blush très sympa. Vous savez quoi, le pire c'est que je suis presque en train de commencer à m'habituer à cette odeur. Bon, ça c'est très réussi, ça me plaît, c'est une très jolie couleur. On passe maintenant à la seconde où j'ai un peu plus de doutes, on va voir ce que ça donne. Eh bien alors écoutez, je suis très surprise. Contre toute attente, déjà ça a un peu corrigé cet aspect effet tache. Ça a permis de créer un rendu un peu plus diffus sur le visage, donc ça me plaît. La couleur est vraiment jolie, elle donne bonne mine. Et le côté satiné, il est présent mais c'est pas métallique, donc c'est pas choquant du tout. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression que contrairement à ce côté-là, qui est très lisse, très doux, très diffus, là, l'aspect un peu satiné en fait, va avoir tendance à faire ressortir quelques pores que je ne savais même pas que j'avais sur le visage. Donc ça c'est pas idéal. Donc du coup, bon évidemment comme d'habitude, si vous n'aimez pas du tout ce genre de rendu et faire ressortir justement des petits défauts de votre peau, eh bien n'optez pas pour des textures comme ça lumineuses satinées, mais c'est vrai que son avantage c'est qu'elle donne vraiment bonne mine, tandis que l'autre a plutôt tendance à avoir un rôle de blush assez classique, mais c'est une couleur qui crée vraiment un aspect un peu velouté sur la peau. Ces blushs contiennent 9 grammes de produit d'ailleurs. Et je vais terminer mon teint avec l'highlighter qui est le Light of Venus, et ça c'est probablement un des produits que j'avais le plus hâte de tester parce que regardez-moi ça. Non seulement ça m'a l'air d'être un highlighter hyper intense et vraiment joli, mais en plus j'ai l'impression que sa couleur va être complètement, si vous voulez, neutre et parfaite pour
n'importe quelle carnation. Donc allez, c'est parti. Oh waouh! En plus j'ai une fenêtre juste là, donc autant vous dire que ça réfléchit très très bien à la lumière. C'est normal si là ça réfléchit un peu moins à la lumière puisque c'est l'intérieur de ma pièce on va dire. Mais waouh! Enfin on le voit quand même, hein, l'highlighter. Il est très très joli. Je lissais un peu ça au doigt pour être sûre de ne pas avoir d'effet de matière. Mais je suis choquée parce qu'en fait j'avais peur qu'ils soient un peu trop dorés. Mais au contraire c'est une très très jolie couleur un peu neutre qui ne crée pas du tout d'effet doré ou de barres sur mon visage. C'est magnifique. C'est un highlighter qui est modulable, qui donne bonne mine. Franchement, j'ai l'impression que ça risque d'être un de mes produits préférés de cette collection. Bien écoutez, j'aime énormément. Ce produit est juste dingue. Mais vraiment, j'essaie de vous montrer un peu de nouveau son intensité, mais regardez-moi ça. C'est une couleur vraiment hyper réussie. Et ça, je pense pour le coup, d'ailleurs j'en rajoutais un peu en coin interne, ça je pense pour le coup que ça peut être un highlighter aussi bien pour l'été que pour l'hiver, puisque sachant qu'il est assez neutre, mais il donne quand même un peu bonne mine, ça va m'aider à rehausser un peu le teint. Ah, je suis choquée, il est magnifique cet highlighter. Oh waouh! Pour le moment, c'est mon petit coup de cœur. Alors ensuite, dans la collection, il y a ce produit que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Il s'agit du Transforming Loose Top Coat qui s'appelle Crystalline Time et qui me rappelle beaucoup une poudre highlighter qui était sortie chez NARS dans la collection Orgasm. Seulement là, c'est pas une teinte Orgasm, vous allez le voir à l'écran. C'est presque une teinte un peu rose cuivré en fait. Donc je me demande sincèrement si ce produit n'est peut-être pas fait plutôt pour les peaux un peu plus foncées que la mienne, donc qui commencent à être râlées, etc. Parce que je pense que c'est typiquement le genre de produit qui peut apporter un très bel éclat. Le problème sur moi, c'est que à part en top coat de blush, j'ai un peu du mal à envisager comment je pourrais m'en servir. Ou alors que je suis en train de réaliser peut-être sur les yeux, tout simplement. Je vais en prélever un peu, j'en mets comme ça dans le capuchon et je vais utiliser mon petit pinceau. J'ai quand même l'appliquer en blush topper pour voir un peu ce que ça donne. Et sinon, en effet, pour transformer un peu un fard à paupières et lui donner un côté un peu plus métallique, pourquoi pas. En tout cas, c'est un produit assez original. Bon, du coup, maintenant j'ai l'impression d'avoir la joue qui s'est un peu foncée et qui a highlighté de partout, là, tout là. Donc, je ne sais pas si j'adore ce look, je ne pense pas. Ce produit-là, je sais pas en fait. Vraiment, j'ai des doutes. Je peux essayer de toute façon de l'appliquer sur la paupière pour voir ce que ça va donner. En plus, c'est pas le truc le plus pratique parce que du coup, vous avez de la poudre comme ça. Je vais essayer de l'appliquer là. Alors sur les yeux, ça apporte une très belle luminosité. Par contre, vous pouvez le voir, là, la teinte est vraiment un peu corail. Du coup, bon, avec ma tenue, c'est pas le top. Je pense qu'en plein été, ça peut être sympa, même à porter seul. Mais c'est peut-être pas le pigment qui m'étonne le plus en fait que j'ai pu tester ces derniers temps. Il est joli, il n'y a pas à dire. Bon, on va dire que c'est un produit un peu original, dont on peut se servir de plusieurs façons, donc soit en blush topper, soit sur les yeux, soit peut-être sur les tempes, etc. pour donner un peu bonne mine, mais seulement si vous n'avez pas la peau aussi blanche que moi. Alors je vais maintenant pouvoir crash tester un des produits que j'attendais également avec beaucoup d'impatience, c'est un Magnificent Eyeshadow, donc toujours dans cette collection Unexpected Paradise, et ce sont les fards que vous m'avez beaucoup recommandé. Là je l'ai dans la teinte Choose to Shine qui est la numéro 4. Et pourquoi vous me l'avez beaucoup recommandé? Bien évidemment parce que ce sont des fards à paupières lumineux et que j'adore ça, mais également puisqu'il y a comme un effet marbré en fait sur ce fard. Alors malheureusement l'équipe Kiko n'a pu m'envoyer que cette couleur puisque il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock et ça m'étonne pas du tout. Mais du coup vous voyez c'est vraiment une texture un peu effet métallique comme ça. Alors là c'est un taupe presque un peu violine selon comment on le positionne. À la fin de ce test je vais être complètement bariolée, il va y en avoir dans tous les sens. Alors, ça ressort déjà beaucoup plus rose sur la paupière qu'en swatch. C'est très étonnant. À partir du moment où on commence à le travailler et à l'étirer un peu, c'est assez rose. Alors, je vous cache pas que je préfère 1000 fois la texture du top coat à la texture de ce fard là, puisque là on est sur une texture hyper fine qui réfléchit à la lumière, qui est vraiment très réussie. Là, j'ai l'impression quand même d'être sur un fard, vous savez, comme un peu des pigments pressés, mais qui laisse un petit effet de texture sur l'œil. C'est pas ce que je préfère. Généralement, sincèrement, quand j'opte pour des fards lumineux, métalliques, etc., j'aime bien quand ils ne font pas ça, parce que, bon, j'ai une paupière dans l'ensemble assez lisse, mais plus on va avancer en âge, plus on a des petites ridules, etc., et la paupière devient moins lisse, et ça va vraiment avoir tendance à renforcer, en fait, cet aspect de paupières un peu moins lisse. Alors franchement, bon, me concernant, je trouve que c'est très joli.
c'est peut-être pas la teinte la plus adaptée pour moi, vous voyez. Finalement, ça a tendance à donner plus bonne mine que ça, où ça me donne presque un regard un peu fatigué. Du coup, je suis partagée parce que maintenant que je compare un peu les deux couleurs sur mes yeux, vraiment en été, j'aurais 1000 fois plus tendance à me diriger vers un fard comme ça, qui crée un effet shiny, presque un peu paupières mouillées, tandis que là, je retrouve un peu moins l'aspect de paupières mouillées. Donc clairement, si vous hésitiez entre ceux-là et les fards ciatés, je trouve que les fards ciatés sont plus performants. Mais ce qui est plutôt positif en fait, parce que ça me fait voir le top coat d'un autre regard, vous voyez. Je me dis, finalement, c'est pas si pire. Bon, bien sûr, avant de passer aux lèvres, je vais appliquer un thread liner du mascara. Je reviens tout de suite. Eh bien, écoutez, je suis hyper contente du rendu du maquillage au global. Je préfère ce côté-là, comme je vous le disais. Après, c'est vrai que le blush et l'highlighter ont pas mal rattrapé la situation juste ici. Pour le bronzer, clairement, j'aurais mieux fait d'utiliser la teinte la plus claire parce que celle-ci n'est pas idéale pour moi. Mais dans l'ensemble, je trouve que j'ai franchement bonne mine. Le rendu est vraiment joli. Alors, pour les yeux, ça fait pas de doute. Je vous confirme que je préfère 1000 fois ce côté-là. Et franchement, en mettant mon mascara, je me suis dit mais c'est même très joli quoi. Il y a un effet un peu paupières mouillées, légèrement scintillantes, mais c'est un peu comme des micro-perles qui a commencé à apparaître et je trouve ça juste trop beau. De ce côté-là, vraiment, ce fard-là, finalement, c'est celui que j'attendais le plus et c'est un peu une déception. C'est peut-être lié à la couleur, sincèrement, parce que sur moi, ça ressort vraiment rose, un peu mauve et je trouve que ça me donne pas particulièrement bonne mine. Ça me fait pas trop penser à un maquillage estival en fait, contrairement à ce côté-là. Mais bon, du coup, des bonnes surprises et puis malheureusement pour ça, je reste un peu mitigée. Si jamais vous avez testé d'autres teintes qui vous ont beaucoup plu, dites-le moi. Mais j'ai l'impression qu'il existe des fards plus performants qui ressemblent un peu à ça sur le marché. En même temps, je suis très dure en affaires parce que ce sont vraiment le genre de fards que je préfère et que j'ai beaucoup dans ma collection. Donc voilà peut-être aussi pourquoi je suis moins impressionnée. Alors, ceux-là, j'en attends beaucoup. Ce sont donc les rouges à lèvres de la gamme. Alors, quel est leur petit nom? J'ai juste rouge à lèvres. Donc je vous indiquerai leur nom en barre d'infos comme d'habitude, mais j'ai 3 teintes, donc la 1, la 2 ainsi que la 7. Je dois vous avouer que je les attends vraiment au tournant parce que les rouges à lèvres Kiko, j'ai rarement été déçue. Il y avait une gamme de Velvet que j'aimais tellement il y a quelques années. Je vous avais même fait un article sur le blog à l'époque. Amour fou pour ces rouges à lèvres tellement j'aimais leur texture, leur tenue, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit côté velouté qui risque de me plaire. Donc je commence par appliquer la teinte numéro 1. Oh waouh, ça fond sur les lèvres, mais en même temps on est sur un côté un peu velouté. La texture est agréable, il y a presque un côté, c'est difficile à expliquer, un peu siliconé, qui glisse sur les lèvres et qui est très confortable, très léger. Franchement c'est un rouge à lèvres qui ne se sent pas. Seul petit truc, comme beaucoup de teintes pastel, ici au centre des lèvres j'ai une petite zone de déshydratation et ça a déjà commencé à la marquer, mais je pense sincèrement que c'est lié à cette teinte. Après cette teinte, ça me va pas trop mal, c'est pas le genre de teinte que je préfère porter, mais ça passe. Franchement, ça aurait pu être bien pire, j'ai déjà testé des rouges à lèvres pastel bien pire que ça. Bon, on va tester les deux autres parce que je pense que ça va pas être ma couleur préférée. Celle-ci, donc la 02, m'a l'air assez dingue. Alors je vous confirme que les petites traces au centre des lèvres qui marquaient un peu les zones de déshydratation, c'était bien lié à la teinte vraiment pastel, parce que là vous voyez avec cette couleur là un peu plus soutenue, plus mauve, qui n'a vraiment pas une base pastel, ça a complètement lissé les lèvres. Au contraire, ça n'a rien marqué du tout, ça a presque lissé des petites ridules. Le rendu est sublime. Alors après, dites-moi ce que vous en pensez. La couleur est jolie, c'est peut-être un tout petit chouille trop mauve pour moi, en tout cas avec mes cheveux et tout, mais peut-être avec les cheveux relevés ça pourrait aller. C'est presque une couleur un peu mauve orchidée finalement, mais c'est tellement une couleur tendance que vraiment je pense qu'elle pourra vous plaire. Mais en fait j'hallucine de la texture, la finesse, le confort de ces rouges à lèvres. Je pense que c'est vraiment leur point fort et en plus leur packaging est vraiment hyper compact. On peut facilement les glisser dans un sac à main, les transporter avec soi. Je suis choquée. Le rendu est vraiment trop beau. Du coup, je vais passer à la teinte numéro 7. Je me démaquille juste les lèvres et c'est reparti. Et là, clairement, on est plus sur mon type de couleur. Bon, bah ça, évidemment, coup de cœur absolu. En même temps, j'adore le rouge. Je pense que vous avez pu le remarquer depuis le temps. Mais là, pour le coup, j'imagine bien que c'est un rouge qui va rester longtemps dans ma collection puisque j'ai tous les bénéfices un peu lissants, confortables du rouge à lèvres et cette superbe couleur qui est peut-être pas la couleur la plus estivale bien qu'elle donne vraiment bonne mine et je pense qu'avec un joli bronzage ça pourra vraiment faire son effet pour des petites soirées d'été. Mais c'est aussi un rouge que je pourrais sortir pour les fêtes de fin d'année, en automne. C'est vraiment pour moi le rouge
parfait parce qu'il est pas trop criard, il n'est ni bordeaux ni orangé, c'est le vrai rouge quoi. Le rouge parfait, j'adore. Je vais faire le petit test de transfert. Et ben franchement, c'est vraiment minime. Il y a une toute petite trace par ici, mais je pense que je l'ai pas encore laissé tout à fait le temps de se fixer. Mais du coup, c'est hallucinant. Donc en fait, c'est le rouge parfait qui va pas se transférer partout. Ah non mais vraiment, ce rouge à lèvres, pour moi, ça c'est un vrai 10 sur 10 quoi. Incroyable. Alors pardon, je vais terminer cette vidéo. Il me reste quand même le lip topper à tester qui est tout simplement, je trouve, un gloss en fait. C'est pas du tout une texture particulière qui va se figer ou autre. J'ai l'impression vraiment que c'est une texture gloss. Alors je pense que ça a donné un aspect complètement pailleté un peu à mon rouge à lèvres. Donc on va voir ce que ça donne. Il est très très lumineux, il y a pas mal de reflets, vous allez pouvoir le voir dans mon swatch. Mais du coup presque sur ce rouge à lèvres, je pense que ça va être pas mal du tout. Ça va lui donner un autre aspect. Je trouvais que sa base était un peu trop cuivrée. Bon là évidemment avec mon rouge à lèvres du coup on ne voit plus du tout la base cuivrée du gloss et ça a juste donné un aspect ultra glossy rouge à lèvres. Alors là ça change complètement le look, j'ai l'impression d'avoir les lèvres de Taylor Swift. C'est assez cool, ça ne colle pas du tout, c'est confortable. Je sais pas si c'est un parfum. Ouais, ça sent la même chose que tous les autres produits. Mais je m'attendais à ce que le rouge à lèvres se décolle et se mette à se transférer partout, mais c'est pas du tout le cas. J'ai rien sur les dents. C'est pas mal. Mais en fait, même si je suis complètement asymétrique avec des couleurs différentes des deux côtés, le look va presque être pas trop mal. Et alors le dernier produit, c'est une Face and Body Oil qu'ils appellent le Luminizer. Et alors ça, je dois vous avouer que j'ai déjà commencé un peu à la tester parce que c'est pas vraiment le genre de produit dont je me sers au quotidien et je me demandais ce que ça pourrait donner. Donc ça se présente comme ceci. C'est très légèrement teinté, mais je peux vous dire que sur la peau, on voit quasiment rien. Et donc en fait, c'est une huile, mais une huile sèche, puisque en fait elle va se fixer. Je vais vous montrer ça. Hop, ça se présente comme ça. Oh là, par contre, le parfum là il est hyper violent, ça sent la noix de coco un peu caramélisée. Oh là, j'avais pas tilté quand je m'en étais servi pour la première fois, mais ah ouais, là c'est assez intense. Bon, j'espère que ça va se fixer. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que vous voyez, c'est pas du tout la même couleur que le packaging. Au contraire, ça se fond dans la peau et ça apporte un aspect hyper sublimé à la peau. Là, vous voyez ma petite peau déshydratée, un peu triste. Et là, c'est vraiment beaucoup plus lumineux. Vous allez le voir aussi dans les zooms, mais c'est vraiment un produit intriguant en fait. Et je pense qu'en effet, pour le corps, ça peut être très très sympa. D'autant plus que là, vous voyez, ça a déjà pénétré. Il y a quand même un côté un peu confortable mais qui ne colle pas du tout. Et ça j'ai testé, on peut passer les mains sous l'eau etc, ça ne part pas. Donc je pense que pour encore une fois les soirées d'été et tout, ça peut être un produit assez original et qui permet de sublimer le corps sans du tout avoir un effet pailleté etc. C'est peut-être le produit un peu plus gadget de la collection parce que comme je vous le disais, bon il faut vraiment se servir de produits comme ça pour le corps pour en avoir l'utilité. Mais je trouve que dans cette catégorie là il est différent en fait parce qu'il laisse pas de grosses paillettes et compagnie, c'est plus l'highlighter corporel un peu plus naturel qui va juste apporter un peu d'éclat. Donc voilà, je pose ça là. Et bien écoutez, j'en ai terminé avec le crash test de cette collection, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai franchement bien meilleure mine que ce matin et on pourrait presque complètement oublier que j'ai passé ma matinée à galérer avec des problèmes de voiture. Mais ouais, franchement c'est une collection à plus petit prix qui est vraiment réussie, vraiment sympa. Donc voilà, j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu, que ça aura pu vous être utile, que les swatchs et tout vous aideront peut-être à prendre une décision. Mais il y a certains produits qui sont un peu des petites pépites, vraiment vous devriez un peu vous pencher là-dessus. Comme je vous le disais, les noms des teintes, les produits et tout ça, ça sera en barre d'infos. Et si vous aussi vous avez testé cette collection, n'hésitez pas à me faire un retour sur les produits qui vous ont plu ou ceux qui vous ont un peu moins plu en commentaire ci-dessous. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!